Bonjour à toutes. Deux incendies assez importants se sont déroulés hier à la mi-journée dans le centre de la Corse. Le premier s'est déclenché peu après 13h à Herbadiol où il a détruit 5 hectares de végétation car virulent sur l'un des flancs. Une trentaine d'hommes s'est rendue sur place appuyés par 2 Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau. Le second feu s'est déclenché peu après 14h. Il a été localisé à Sant'Andrea di Ubod où ce sont 4 hectares là qui ont été détruits par les flammes. Plus d'une vingtaine d'hommes étaient sur place appuyée par des largages de Canadair, tandis que la route départementale 315 a été fermée. Au total, ce sont 10 hectares qui sont partis en fumée. La section de recherche de la gendarmerie de Corse lance un appel à témoins concernant l'assassinat de Maxime Souzine. Rappelons que le 12 septembre dernier, ce dernier était victime d'un homicide volontaire par arme à feu devant sa paillote, 1768 située plage du Pérou sur la commune de Cardièse. Les gendarmes en charge de l'enquête recherchent des témoignages, indices ou éléments divers susceptibles de faire progresser les investigations et d'identifier le ou les auteurs. Si vous disposez d'informations, vous pouvez contacter le 04 95 26 77. Le député Michel Castellani, membre du groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale, s'est adressé au gouvernement ce mardi à propos de l'attaque d'installations pétrolières en Arabie Saoudite et de ses conséquences. En effet, une hausse générale du prix du carburant est à prévoir dans les prochains jours. Une hausse de 5 centimes à la pompe est en effet annoncée. Pour Michel Castellani, cette hausse va toucher tous les citoyens. Il y aura une conséquence importante en Corse où plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce dernier demande à l'État plus de transparence sur les conditions de distribution. On écoute la question posée au gouvernement du député Michel Castellani. Après l'attaque d'installations pétrolières en Arabie Saoudite intervenue ce week-end, les prix du carburant devraient augmenter de plusieurs centimes au litre dans les prochains jours. On notera d'ailleurs au passage que l'adéquation entre prix du Brent et prix à la pompe est bien plus rapide à la hausse qu'à la baisse. Une telle augmentation impacte l'ensemble de l'économie et pose directement la question de la politique alternative aux énergies fossiles. Elle touche tous les citoyens et plus encore les plus modestes et ceux vivant en zone rurale qui n'ont en effet d'autre solution que la voiture individuelle. Ce sujet a été l'élément déclencheur du mouvement dit des Gilets jaunes qui d'ailleurs demande maintenant un gel immédiat des prix. En Corse, où plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le surcoût lié au carburant, aggravé par l'extrême cartélisation de l'offre, représente une contrainte considérable. La collectivité de Corse s'implique fortement sur la question. Nous attendons de l'État un engagement pour plus de transparence sur les conditions de distribution et éventuellement une initiative en la matière. Monsieur le ministre, le gouvernement entend faire de l'acte 2 du dialogue, de l'écoute et d'une moindre verticalité du pouvoir. Mes questions sont donc les suivantes. Dans les prochains jours, nous serons amenés à discuter du budget 2020. Envisagez-vous un nouveau gel de la taxe carbone pour 2020 ? Comment entendez-vous aider les Français, notamment les plus modestes, à faire face à l'augmentation attendue des prix à la pompe ? Et plus largement, quelle politique entendez-vous suivre en matière de production d'énergie renouvelable ? Je vous remercie. Il s'agissait du député Michel Castellani. On écoute à présent la réponse du secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari. Ce dernier explique notamment que l'État restera vigilant sur l'augmentation du prix du carburant. Monsieur le député Castellani, merci pour cette question qui porte sur l'augmentation du prix du carburant des suites des événements géopolitiques que vous avez bien voulu rappeler. Sur l'augmentation du prix, le gouvernement est vigilant. Il appelle les pétroliers à la modération. Nous avons eu l'occasion de le dire. Et il rappelle que les Français ont accès notamment aux sites de comparateurs de prix, y compris d'ailleurs sur le site du gouvernement. Vous le savez, ce gouvernement a pris des mesures fortes en matière de pouvoir d'achat en début d'année dernière, en procédant au gel de la fiscalité des carburants, ou encore en mettant en œuvre la prime à la conversion qui, comme vous le savez, est un dispositif plébiscité par les Français. Sur la Corse, vous avez raison de souligner les spécificités de l'insularité du territoire, qui portent tant sur le transport que sur le stockage ou encore la distribution, mais vous savez aussi que ces spécificités sont assez indépendantes de la variation du prix du brut. Le fond du sujet, vous le savez, c'est la moindre dépendance aux énergies fossiles, et vous le savez d'autant plus que vous avez pris une part très active la semaine dernière au débat de la loi d'orientation des mobilités, débat au cours duquel nous avons inscrit dans la loi la trajectoire de verdissement des flottes, une trajectoire conforme à l'accord de Paris, conforme à la stratégie nationale bas carbone, conforme encore à la programmation pluriannuelle de l'énergie. En résumé, monsieur le député Castellane,
L'implication de la France est constante pour la stabilité de la région du Moyen-Orient. Des mesures fortes sont prises en matière de soutien du pouvoir d'achat des Français. Et notre ambition est très forte sur le plan écologique. Il me semble que nous tenons là 3 piliers d'une action ambitieuse, responsable et efficace. Ce lundi soir, François Taty et son parti, le MCD, ont officialisé ce qui était dans l'air depuis plusieurs jours, à savoir leur ralliement à la liste de rassemblement de la gauche qui sera portée par l'avocat Jean-Sébastien de Cazalte pour les municipales de 2020 à Bastille. Un choix qui signifie que François Taty, dont le parcours politique a été fortement marqué par son envie de peser à Bastille en devenant le maire, renonce au leadership. Cette décision, difficile à prendre de l'aveu même de François Taty, est motivée par l'idée de conjuguer les forces de gauche pour offrir une opposition solide à la majorité sortante lors de la prochaine campagne. L'occasion pour François Taty, face à la désunion annoncée de la gauche au premier tour, avec une liste regroupant Jean Zuccarelli et les communistes, et une autre portée par Julien Morganti, de lancer un appel à ce dernier pour qu'il rejoigne l'initiative de Jean-Sébastien de Cazalte, du MCD et du PRG de Haute-Corse. On écoute François Taty. Nous avons beaucoup consulté, échangé, discuté avec tous les partis politiques de gauche, d'opposition, échangé avec diverses personnalités aussi. Et après avoir fait ce tour de table d'échange et de discussion, il nous est apparu que la candidature de Jean-Sébastien de Cazalte, parce que d'abord nous partageons beaucoup en termes de valeurs, en termes de principes et de volonté politique, il nous est apparu que cette candidature était celle qui était le plus à même de rassembler et de nous permettre d'atteindre l'objectif qui était le nôtre, c'est-à-dire de construire un projet en direction de Bastia, un projet crédible avec la surface politique nécessaire pour pouvoir le porter. Il a reçu le ralliement du Parti radical de gauche, de François Hollande et de ses soutiens. Et hier, effectivement, quand je l'ai présenté au mouvement Corse démocrate en Assemblée générale, il a, après toutes les explications et de nombreux échanges, bien entendu, puisque renoncer à être candidat moi-même, ça n'a pas été un choix facile, eh bien, j'ai obtenu l'unanimité du mouvement pour faire en sorte de faire, je dirais, un pack au sens du rugby avec Jean-Sébastien de Cazalte et les autres mouvements politiques qui l'ont rallié. Alors, vous l'avez dit, ça n'a pas été une décision facile pour vous. On sait que votre histoire politique est faite par cette ambition de devenir maire de Bastia. Cette fois, pour 2020, vous choisissez de vous mettre derrière un candidat. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision dont on peut comprendre qu'elle soit difficile? Alors, c'est vrai que, vous le savez, moi, ça fait plusieurs années que je m'investis à Bastia. J'ai réalisé beaucoup de choses. Je pense avoir effectivement montré mes capacités à faire. Mais à bout d'un moment, il faut aussi tirer les enseignements du passé et rechercher des formules qui affichent, je pense, la volonté de rassemblement. Et l'effort que je fais, effectivement, en ralliant la candidature de Jean-Sébastien de Cazalte, j'aurais pu en rallier une autre s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui était fédérateur comme lui, est aussi là pour montrer ma volonté politique et mon ambition, qui n'est pas une ambition personnelle, mais qui est vraiment une ambition pour notre ville. Une ambition collective pour notre ville. Mon souhait, c'est effectivement que l'on porte un projet et que l'on soit en mesure de le porter. Et si c'était moi qui avais été en situation de le faire, bien entendu, je l'aurais fait bien volontiers. Mais quelqu'un d'autre est en meilleure situation que moi pour le faire. Donc, c'est sans difficulté que je me suis rangé derrière cette candidature. Justement, est-ce que dans la réflexion est intervenu le fait de vous dire peut-être que les dernières années ont pu peut-être écorner votre image avec cette union en 2014, union qui a éclaté au bout d'un an de votre côté? Est-ce que ça a été une partie de la réflexion, ça aussi? Ce sont des paramètres. Je pense qu'il faut apprendre du passé, non pas pour s'auto-flageller ou non pas pour se dire que effectivement il y a des choses qui ont été mal faites, mais c'est notre histoire. Et aujourd'hui, je sens vraiment comme un devoir de faire en sorte de réussir. Nous savons ce que nous pouvons faire ensemble quand nous sommes rassemblés, nous savons la force que donne le rassemblement et donc aujourd'hui on ne pouvait pas se permettre d'avoir des candidatures de témoignages ou des candidatures, plus personnelles. Mon ambition vraiment était de réussir un rassemblement. Vous parliez de rassemblement, pourtant à gauche il ne sera pas total au premier tour, c'est une évidence. Jean Zuccarelli et le Parti communiste vont faire liste commune comme en 2014. Julien Morganti va probablement annoncer sa candidature ce mercredi à 20h. Ça veut dire que la gauche va quand même partir divisée au premier tour et que vu les propos qui sont échangés, on a vu Jean Zuccarelli, ils sont communiqués envers le PRG d'Haute-Corse, que peut-être pour le deuxième tour, là aussi l'union sera difficile. Après il faut relativiser en termes d'échanges et les difficultés. Concernant les partis politiques, les partis communistes et le MRSL de Jean Zuccarelli, bien entendu, s'ils souhaitent avoir une stratégie différente au premier tour, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, s'il y avait une possibilité de se rassembler, la porte n'est pas fermée, je pense. Mais je pourrais comprendre effectivement qu'il puisse y avoir une primaire au
premier tour et que nous nous retrouvions au second tour. Ce sont des démarches politiques qui sont peut-être complémentaires de celles que nous menons avec Jean-Sébastien de Casalte. Concernant, vous avez évoqué Julien Morganti. Julien Morganti fait partie du MCD. Pour l'instant, il n'a pas déclaré de candidature. Je sais bien qu'il a, je dirais, une ambition personnelle, mais je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui peut nous conduire à la division, tout ce qui peut nous conduire au brouillage du message, je pense est négatif pour la démarche que nous avons entreprise depuis des années avec lui et avec d'autres. Et donc, je crois que nous avons la responsabilité aujourd'hui de nous rassembler, de faire, je dirais, taire nos ambitions personnelles et de faire corps pour réussir cette démarche de proposition alternative pour Bastia. C'est un appel que vous lancez à Julien Morganti, clairement. Je pense que Julien Morganti a toute sa place dans le travail de rassemblement que nous faisons. Vendredi 27 et samedi 28 septembre aura lieu dans les rues du centre de Bastille le Spacigioco, un jeu patrimonial en français, corse ou anglais, de façon à ce que les touristes puissent se prêter au jeu. Ce Spacigioco, qui aura lieu de 9h à 9h, 11h, 15h et 17h, aura pour toile de fond l'histoire de Pechanghuil, contée par la voix d'une petite fille. L'objectif de la ville de Bastille, avec ce jeu où des lots seront à gagner, est de faire découvrir le patrimoine connu mais également moins connu de la ville de Bastille. On écoute à ce sujet Massimo Poli pour la ville de Bastille. Alors Spacigioco, c'est un jeu patrimonial, c'est un jeu qui va se passer, un jeu de piste pendant 2 jours sur la ville de Bastia, avec 4 départs par jour. C'est un jeu qui va permettre aux joueurs de 7 à 77 ans munis d'un téléphone portable de découvrir ou de redécouvrir des lieux de la ville de Bastia, des lieux qui sont aujourd'hui évidemment connus mais parfois méconnus, avec lesquels on jouera, donc soit avec de l'observation, soit avec des connaissances. Il faudra jouer donc sur un téléphone portable pour à la fin trouver évidemment un trésor, parce qu'il n'y a pas de jeu de piste sans trésor. Il y a une vraie envie à travers ce jeu de mettre en valeur le patrimoine de Bastia et des joyaux inconnus, on dira peut-être du grand public. Exactement. Alors c'est un jeu, mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est aussi une démarche de réappropriation de notre patrimoine et de notre culture. On part quand même sur le jeu sur le personnage de Pechanghuil, qui est un personnage quand même littéraire très important de la culture bastiaise et corse, puisque c'est le héros du premier roman en langue corse, Pechanghuil, Sebastiano d'Alcedo. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important de le remettre au goût du jour, d'également proposer donc une production graphique autour, puisque c'est la première fois que ça se fait. C'est un personnage qui n'a jamais été représenté graphiquement. Donc c'est quelque chose qui est à divers égards à la fois novateur et puis également très attaché à la fois au patrimoine et à la découverte de notre ville. Vous avez voulu aussi mettre l'accent sur la mise en scène de ce jeu. Vous avez fait appel à une enfant, Luigi, pour incarner ce jeu. C'était aussi important pour vous d'avoir cette incarnation enfantine. Exactement. Alors c'est à la fois une volonté de s'ancrer sur le passé, puisque Pechanghuil est un roman qui a plus d'un siècle, mais également à s'ancrer dans le présent avec des enfants extrêmement dynamiques qui font le plaisir de prêter leur voix, et notamment en langue corse, à ce jeu, et c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. C'est un jeu pour tout âge donc? C'est un jeu de 7 à 77 ans, l'idéal est de jouer en famille ou entre amis, donc à plusieurs, mais on peut y jouer également seul. L'Office du tourisme nous fait le plaisir de nous accompagner également dans cette démarche, et nous permettra également d'avoir des personnes qui nous accompagnent, des professionnels qui accompagneront les équipes, donc ça va être quelque chose d'assez inédit, et on a tous hâte de voir le nombre de participants et ce que ça va donner. Et comme vous l'avez dit, justement, il y aura des petits cadeaux. Alors, il y aura évidemment des goodies et des cadeaux pour chaque équipe participante. Et puis, il y aura des lots pour quelques personnes qui seront tirées au sort parmi les gagnants. Il s'agissait de Massimo Poli pour la ville de Bastille. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 septembre 2019 et pour cette journée, c'est un beau soleil qui attend le littoral pour l'ensemble de l'île. Pour trouver des nuages d'envergure, il faudra monter en montagne et se rapprocher notamment des contreforts. Ces nuages donneront rarement quelques averses. À noter que le vent sera faible aujourd'hui en général, les brises prédominent et les températures sont toujours au-dessus des normales de saison, même si elles fraîchissent un petit peu avec 28 degrés pour Corti, Aleri, Portivete, ou 27 pour Propia, Sartè, Ajaccio, Bunivaz ou Bastille, et 25 degrés, ce sera le minimum pour la Balagne du côté de Calvi et de l'Isula. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu ce matin sur Radio Alta Frequenza. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata a tutti.